Actualité politique au Sénégal, le gouvernement sénégalais et le mouvement des forces démocratiques de Casamance MFDC ont conclu dimanche un accord de paix sous l'égide du président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embola selon le PM Ousmane Sonko en visite dans ce pays. Réunion des commissions du Parlement panafricain en Afrique du Sud, le Sénégal au cœur des travaux sur la justice et les réparations. Le député Abdoumbo Mamadou du groupe Takku Wallu Sénégal a exprimé son indignation face aux interventions d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. En escale à Addis Abeba lors d'un voyage à Dar es Salaam pour les activités internationales, Mbow a ressenti le besoin de répondre aux accusations et insinuations de Sonko qu'il qualifie de mensonges habituels. L'autre scandale financier au cœur de la colère de Ousmane Sonko envers Abdou Karim Sall. Ce n'est pas seulement l'affaire des 45 milliards de francs CFA d'armement dans laquelle est cité le ministre de l'Environnement sous le défunt régime de Macky Sall qui fait enrager Ousmane Sonko. En vérité, si Abdou Karim Sall il sert l'ancien premier ministre aussi à cause du fameux rapport d'audit de la performance de la direction des eaux forêts, SAS et de la conservation des sols par la Cour des comptes de l'année 2024. Un dossier secret de l'ancien régime de près de 92 milliards de francs CFA vient d'être débusqué. Selon Libération, les plus hautes autorités ont décidé à faire la lumière sur cette affaire très floue scellée sous le sceau du secret. Dans son rapport sur les finances publiques, la Cour mentionne que le ministre chargé des Finances avait signé en janvier 2022 au nom de l'État du Sénégal avec l'International Business une convention de crédit d'un montant de 92 milliards de francs CFA. L'affaire des 125 milliards de francs CFA prend une nouvelle tournure. L'homme d'affaires Mamadou Racine Sy et Amadou Sall, fils de l'ancien chef de l'État, sont désormais visés par le pôle judiciaire financier. Une enquête aux ramifications explosives sur fond d'escroquerie et de blanchissement de capitaux, c'est la dernière nouveauté qui risque d'ébranler les paysages politico-judiciaires. L'Assemblée nationale a été le théâtre d'un échange houleux entre le PM Ousmane Sonko et le député Abdou Karim Sall ce vendredi 21 février. Ce dernier a contesté la crédibilité du rapport de la Cour des comptes tout en dénonçant les difficultés économiques et sécuritaires que traverse le pays. Face à lui, Ousmane Sonko a rétorqué avec fermeté, l'accusant de faire partie d'un système corrompu et promettant des poursuites judiciaires. L'affrontement ne s'est pas limité à l'hémicycle. Waly Diouf Bodian, directeur général du port de Dakar et membre de la mouvance présidentielle, a pris position contre Abdou Karim Sall dans une déclaration cinglante. Il a affirmé que le PM a cloué le bec à un ancien voleur de gazelle doublé d'un trafic d'armes. Surcoût des emprunts, perte de confiance des investisseurs, chargés accru de la dette, la perspective négative qui accompagne la nouvelle dégradation de la note souveraine du Sénégal par l'agence de notation. Des jeunes Thiessoises ont fait face à la presse hier pour apporter leur soutien au maire des Agnam, Farba Ngom, convoqué ce 27 février 2025 par la justice. Lors de ce face-à-face avec les médias, ils ont dénoncé une campagne de stigmatisation. Nous ne laisserons pas le PM décider du sort politique de Farba Ngom, collectif Diaspora. Le collectif de soutien au député Farba Ngom présent dans la diaspora a organisé ce dimanche un rassemblement devant la Cour pénale internationale pour manifester son désaccord concernant la procédure judiciaire engagée contre le maire des Agnam. Alerte à la fraude, la Poste du Sénégal dénonce une escroquerie au colis perdu. La Poste du Sénégal alerte le public sur la circulation d'un message frauduleux sur les réseaux sociaux. Ce message propose la vente de prétendus colis perdus à des prix dérisoires dans une tentative de tromper les usagers et de leur soutirer de l'argent. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger vont discuter avec la CEDEAO. La Confédération des États du Sahel regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger a tenu une réunion ministérielle à Bamako les 22 et 23 février 2025. Le gouvernement néo-zélandais a récemment intensifié sa politique de sanctions à l'encontre de la Russie et de la Corée du Sud, renforçant ainsi son appui à l'Ukraine en guerre. Cette initiative intervient alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine entame sa 4e année. C'était tout pour votre résumé d'actualité. Merci, au revoir.